d'autres pays, amis et frères du Sénégal. On annonce également des anciens présidents de l'Assemblée nationale du Sénégal. Nous retrouvons donc en direct de la place Soweto où se trouve l'Assemblée nationale, cher Bamba Gueye, qui sera aux commentaires pour cette séance importante. Bonjour, cher Bamba. Vous êtes déjà sur place. On aperçoit derrière vous les premières images de l'hémicycle avec les députés qui sont arrivés. Est-ce que toutes les délégations annoncées sont également là? Dans quelques minutes précisément, la séance devrait commencer. C'est ça. Oui, bonjour Sarah Léa, madame, monsieur, bonjour, bienvenue ici à l'Assemblée nationale. Effectivement, vous l'avez dit, la séance va démarrer sous peu de temps, donc c'est calé pour 11 heures. Et tout à l'heure, pour vous dire que les présidents de l'Assemblée nationale, donc qui sont convoqués par le président de l'Assemblée nationale, monsieur Malick Ndiaye, sont déjà arrivés. Le premier, c'est-à-dire le Royaume du Maroc, avec le représentant du président de l'Assemblée nationale, donc du Maroc, son représentant est arrivé, qui a été accueilli ici par monsieur Malick Ndiaye. Ensuite, c'était au tour de la Mauritanie, du président de l'Assemblée nationale, donc de la Mauritanie, d'être accueilli ici à l'Assemblée nationale par son homologue du Sénégal et ensuite notamment son Excellence Tombon Diatta, ambassadeur président de l'Assemblée nationale, donc de la Gambie, qui a été également reçu ici à l'Assemblée nationale par monsieur Malick Ndiaye. Vous savez que c'est une séance extrêmement importante puisque la diplomatie de bon voisinage, tous ces trois pays qui sont présents ici ce matin au Sénégal, nous entretenons avec ces pays d'excellentes relations de voisinage, que ce soit le Maroc, que ce soit la Gambie, que ce soit la Mauritanie. Vous avez vu les différents déplacements du chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, tout comme le Premier ministre Ousmane Sonko. Ces trois pays, ce sont des pays frères et amis pour le Sénégal, ce qui témoigne notamment de l'importance que le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, M. Malick Ndiaye, accorde à ces trois pays qui sont là ce matin. Donc, on l'a dit, les arrivées, et à 11 heures, la cérémonie va démarrer et c'est une séance solennelle à laquelle il y aura des discours, donc des communications. Tous ces trois présidents d'Assemblée nationale vont prononcer leur discours ici à l'hémicycle devant les députés du Sénégal. Ensuite, le ministre du Travail est chargé de relations avec les institutions, Abbas Fall, va également prononcer son discours avant que le président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, ne prononce son discours également pour clôturer la session. Ensuite, il y aura des remises, de cadeaux, notamment remise symbolique, guide méthodologique de l'Assemblée nationale sur évaluation des politiques publiques, réformes engagées à l'Assemblée nationale sous la 15e législature, carte professionnelle pour parlementaires et personnel administratif. Ce sera avec Moussa Hamadissar, le représentant des non-inscrits, Madame Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, et ensuite Mohamed Aïb Dafé, président du groupe parlementaire Pastef les Patriotes ici à l'Assemblée nationale. Donc avec cette remise symbolique que je viens de préciter. Vous savez que la session ordinaire a démarré depuis que l'Assemblée nationale a été installée. L'Assemblée nationale, ça se commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin. Donc octobre à juin, presque 9 mois de session ici à l'Assemblée nationale. Ce matin, ça a été clôturé par le débat d'orientation budgétaire DOB avec le ministre Cheikh Diba. Vous savez également que le président Malick Ndiaye a engagé des réformes phares, des chantiers immenses ici à l'Assemblée nationale, comme la modification du règlement intérieur. Vous savez que le règlement intérieur est modifié et qui donne des pouvoirs accrus aux députés avec les commissions d'enquête parlementaire qui peuvent contraindre à même certaines personnes à venir faire, par exemple, notamment des déclarations devant les commissions d'enquête parlementaire. Auparavant, ce n'était pas le cas. Et également, pour l'évaluation des politiques publiques, c'est un chantier important du président Malick Ndiaye. Et il y a un comité permanent qui a été créé par le président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, pour l'évaluation des politiques publiques avec des députés qui composent ce comité permanent. Donc les réformes sont là et ce sont des réformes très, très intenses, très saluées par tout le monde. Le député Tafsir Thioye l'a salué lors de la clôture du débat d'orientation budgétaire. Il a rappelé les chantiers immenses que le président Malick Ndiaye est en train de faire ici à l'Assemblée nationale, notamment les deux phares, c'est-à-dire le règlement intérieur qui est modifié
qui donne les pleins pouvoirs aux députés pour le contrôle et la transparence qui sont renforcés, mais également l'évaluation des politiques publiques. Donc ce sera une belle journée ce matin. Vous l'avez vu dans la salle, les députés sont à l'hémicycle déjà installés. Il ne reste plus que donc les présidents d'institutions, donc homologues du Sénégal, qui sont déjà là. Et les anciens présidents d'Assemblée nationale sont également invités par l'actuel président Malick Ndiaye ici à l'Assemblée nationale. Kon bokk mbokk yi ñu wax ko ci wolof ñu ngi fii ci Assemblée nationale di tëj nag li nga xam ne moom di session ordinaire unique bu l'Assemblée nationale. Assemblée nag noonu lay liggéeyee nga xam nga ne session ordinaire bu unique ci assemblée yëpp octobre lay commencé premier jour ouvrable du mois d'octobre tàmbale jeexee ci li nga xam ne moom di dernier jour ouvrable bu mois de juin. Assemblée bi nag décembre lañ ko installé mais def nañ fa ay liggéey yu am solo ci loolu nag xam ngeen ne président Malick Ndiaye def na fa ay réformes yu am solo bu mu dikkee rek def na règlement intérieur bi foog ñu changé waat ko ba mu méngoo ak li nga xam ne moom moo di liggéeyu député yi. Ci loolu xam ngeen ne commission d'enquête parlementaire yi dañ leen renforcer ba bu fekkee sax am na nit boo xam ne yoon daf koy topp mën na ñëw ci commission d'enquête parlementaire bi bu fekkee dafa war a leeral mu leeral ñu convoqué ko. Xam ngeen ne bu njëkk loolu amutoon ce pouvoir de contraindre notamment certains citoyens à venir s'expliquer devant les commissions d'enquête parlementaire. Ak beneen bi nga xam ne moom di l'évaluation des politiques publiques. Parce que les missions régaliennes de l'Assemblée nationale, c'est voter des lois, évaluer les politiques publiques et contrôler l'action gouvernementale. Et l'évaluation des politiques boobule créé nañ li nga xam ne moom di un comité permanent boo xam ne ay députés dañ ci nekk évaluer li nga xam ne moom di les politiques publiques. Ci débat d'orientation budgétaire bi nga xam ne ministre Cheikh Diba ministre des finances xam ngeen seetaan ngeen ko waxtaan nañ ci loolu yëpp ak investissement yi nga xam ne war nañ ko def fépp ci Sénégal ci débat d'orientation budgétaire boobule ak loi de finances rectificative bi xam ngeen ne muy ñetti ponk yooyu ñoom ñoo tëj nag li nga xam ne moom di ci liggéey session ordinaire unique bi ak loi de finances rectificative bi nga xam ne Cheikh Diba ministre des finances Cheikh Diba ñëw na fii waxtaanee ko ak député yi xoolaat bu baax chiffres yi ak li nga xam ne moom di croissance bi produit intérieur brut bi xool ba xam yokk na bu fekkee tamit mi ngi woon ci 8% wala ñu waroon jëm ci 8,8% dañ ko tablé ci 8%. Li nga xam ne moom di recettes yi xaw na wàññeeku tuuti de 130 milliards mais li nga xam ne moom di prévision de recettes yi ak fonctionnement yi toujours dafa nekk presque 6 000 milliards presque 5 795 milliards. Kon budget bi mi ngi ci dynamique boobule wax ne tamit gouvernement bi mi ngi ci liggéey bu am solo boobu nga xam ne moom di redynamisation notamment de l'économie, de la politique fiscale ak lépp loo xam ne ay niche porteur de croissance yi ñu ngi ci. C'est un budget sincère comme l'avait rappelé notamment le président Malick Ndiaye et le député Tafsir Thioye. Le budget c'est un budget sincère parce que ça hors hydrocarbures parce que le taux de croissance qui est calculé actuellement c'est un taux de croissance qui n'intègre pas les hydrocarbures. Et si ça intègre les hydrocarbures, c'est un taux de croissance qui devra bondir vers 6-7%, pourquoi pas 8%. Voilà. Donc, ki nga xam ne nag moom di Malick Ndiaye dalal na fi sànq maa ngi koy wax ki fi teewal ki nga xam ne moom di président assemblée nationale royaume chérifien bi kon parlement bi ki ko teewal fii ñëw na président Malick Ndiaye accueillir ko bi mu ci noppee nag dalal na ki nga xam ne moom di ambassadeur ki nga xam ne moom président assemblée nationale bu Mauritanie ñu dalal ko fii tamit ci hémicycle bi mu ci noppee nag ak président de l'assemblée nationale bu Gambie moom tamit ñëw na fii naataangoom El Malick Ndiaye moom moo ko teeru fii ci assemblée nationale. Dina am ay discours xam ngeen ne ñoom ñëpp bu ñëwee dinañ prononcer ku ci nekk ñi ma lim ñooñu dinañ prononcer discours. Ministre Abbas Fall tamit dina ci programme bi war na jël kàddu xam ngeen ne nag moom mooy le ministre du travail de l'emploi et chargé des relations avec les institutions. Heure bu assemblée nationale di liggéey ci session parlementaire bi yëpp moom moo fi teew dina ñëw peut-être def li nga xam ne moom moo di bilan bi en tant que ministre chargé des relations avec les institutions bu jëlee kàddu dina si dellusiwaat avant nag président Malick Ndiaye di clôturer li nga xam ne moom moo di séance bi. Dina am ay remise symbolique mooy guide méthodologie de l'Assemblée nationale, évaluation des politiques publiques, réformes engagées à l'Assemblée nationale sous la 15e législature, carte professionnelle pour parlementaires ak personnel administratif. Ay remise symbolique yoo xam ne dinañ ko def ci teewaayu par exemple Moussa Hamadi Sarr moom mooy le représentant des non inscrits, madame Aïssata Tall Sall présidente groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, Mohamed Aïb Salim Daffé président groupe parlementaire Pastef les Patriotes. Ñoom ñooy def remise boobu nag nga xam ne moom mooy jëmmal loolu dafay jëmmal liggéey bi nga xam ne
Assemblée nationale mi ngi koy def boobu ba léegi xam ngeen ak groupe parlementaire yi def nañ liggéey bu am solo te tey ji nag baax na ñu fësal ko fii dina am tamit li nga xam ne moom moo di une photo de famille bu photo de famille boobu kii dina am signature du livre d'or nga xam ne nag suivi d'une séance de photo ensuite programme bi déjeuner ak retour des délégations am liggéey bi tamit dafay yooyu ba léegi ndaxte ci mardi bi dina am rencontre bilatérale ak tamit li nga xam ne moom moo di président d'institution yooyu le teew fii bu assemblée nationale yooyu teew fii ak départ des délégations nag bu ko defee ñu tàggatoo dem si jàmm donc mu nekk programme boo xam ne dafay fësal clôture session li nga xam ne moom moo di ordinaire unique bu assemblée nationale député nag liggéey nañ de façon intense sànq man ko doon wax xam ngeen ne assemblée nationale bi président de la république bu mu ñëw rek bi ñu defaatee li nga xam ne moom moo di élection législative dañu installé waat assemblée nationale bu bees boo xam ne nag ñi ngi ko installé mois de décembre ginnaaw bi nga xam ne def nañ ay élection au mois de novembre 17 novembre 2024 buñ koy xayma nag daanaka def nañ juróom benn weer wala juróom-ñaari weer yoo xam ne liggéey nañ ci ñu nekk ci def ci liggéey yoo xam ne liggéey yu am solo la ak ki nga xam ne moom moo di président bi fi nekk di Malick Ndiaye sant député nag lépp loo xam ne war nañ ko liggéey war nañ ko def mu jox leen ay moyens doole leen ba mu mat sëkk sànq maa ngi koy wax commission d'enquête parlementaire xam ngeen ne commission d'enquête parlementaire lu am solo la ndaxte bu fekkee mbir am na wala loo xam ne am na bëgg nañ ko leeral dañuy sukkandiku ci commission d'enquête parlementaire yooyu la ñu def seen liggéey ni mu waree bu ko defee nag ñu rendre compte assemblée nationale loolu nag moom président Malick Ndiaye jëmal na ko fi mu nekk nii ak pouvoir bi nga xam ne day renforcer maanaam lii di transparence bi contrôle bi ak harmonisation boobu yëpp dafay dugg ci li nga xam ne moom moo di commission d'enquête parlementaire donc am nañ possibilité sax convoquer ay nit ñu ñëw comme niñ koy gisee France Sénat bi ni muy convoquer ay nit ñu ñëw expliquer wu bu fekkee am na leen loo xam ne war nañ ko war a leeral ci li nga xam ne moom moo di évaluation des politiques publiques tamit nekk na chantier bu mag ndaxte ki nga xam ne moom moo di président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye bu mu ñëwee nag ak jubal jubanti bi li nga xam ne moom moo di l'évaluation des politiques publiques daf ko jox gëdd bu baax lettre de mission sax la ko jox ñi nga xam ne moom moo di député yi nekk fii ci assemblée nationale ñu mën a évaluer parce que assemblée nationale ñetti liggéey lay def muy day contrôler l'action gouvernementale voter des lois ak évaluer li nga xam ne moom moo di les politiques publiques évaluation des politiques publiques nag nekk na mbir mu yaatu boo xam ne nag dafay gën a installer confiance ci diggante citoyen bi ak li nga xam ne moom moo di assemblée nationale parce que assemblée nationale lieu de démocratie la lieu de débat la par excellence donc lépp lu fay xew rek war na am dans une transparence totale ci loolu tamit xam ngeen ne am na ci chantier yi ba tey li nga xam ne moom moo di la chaîne parlementaire nag boo ko déggee moo di rajo wala télé wala xarale yu yees yi support digitaux yi ngir assemblée nationale maître Aïssata Tall Sall la ñuy gis noonu ngir assemblée nationale mën a fësal bu baax liggéey bi nga xam ne moom lay def parce que bu fekkee li nga xam ne moom lay liggéey askan wi jottaliwul leen ko wala dégtal leen ko wala wanuñu leen ko donc du ñu mën a xam assemblée nationale lan lay liggéey li nga xam ne rek moo di création chaîne parlementaire boobule donc liggéey bu am solo lay def buñ ko installé nag dina mën a fësal bu baax a baax liggéey bi nga xam ne nag moom la député yu 15e législature bi di def fii ci assemblée nationale te loolu dafa ba tey dafay indi confiance installer confiance li nga xam ne moom moo di citoyen bi ndaxte nag xam ngeen ne ñoom ñoo fal député yi ñëw teewal leen fii ci assemblée nationale donc bu ñu amee li nga xam ne moom moo di une chaîne parlementaire dafay gën a rek installer confiance ak harmonisation bi nga xam ne dana am retour maanaam feedback bi nga xam ne dina am ci diggante assemblée nationale ak population bi ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey donc chantier yooyu daal nekk na ay chantier yoo xam ne yu am solo la Sara Louya donc pour l'instant donc la salle on est en train d'attendre le président de l'Assemblée nationale Malick Ndiaye donc qui ne va pas tarder à venir Sarah vous l'avez vu donc avec nous les députés avec leur écharpe parce que c'est une session extrêmement importante avec l'écharpe d'honneur donc enfilée tout autour donc par les honorables députés de l'Assemblée nationale. On a fini d'installer les 3 présidents d'Assemblée nationale que ce soit le représentant. Oui, Sarah?
images. Vous étiez justement en train de commenter cela, l'arrivée des invités d'honneur de cette séance solennelle aujourd'hui. Monsieur Fabakary Tombong-Ojata, qui est le président de l'Assemblée nationale de la Gambie. On a aperçu sur les images, bien évidemment, à côté de lui, il y a son Excellence Monsieur Mohamed Bamba Ould Maguette, président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie également. Monsieur Abdel Fakhri, représentant de son Excellence Monsieur Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. On a même aperçu sur les images l'ambassadeur du Maroc également à l'hémicycle aujourd'hui pour assister à cette séance solennelle. Vous le disiez tout à l'heure, cette session ordinaire unique de cette année 2024-2025 a été véritablement marquée par de nombreux événements. On peut entre autres citer les séances de questions d'actualité où le Premier ministre est passé devant l'Assemblée nationale pour le contrôle, c'est important, le contrôle gouvernemental qu'exercent les parlementaires pour répondre aux questions des parlementaires. Les membres du gouvernement conviés également, il y a eu de nombreuses interpellations sur différents sujets et ça c'est à féliciter, c'est à saluer également cette démarche de transparence du gouvernement et de contrôle finalement qui est respectée. Il y a eu la levée de l'immunité parlementaire de certains députés, les débats d'orientation budgétaire dont vous parliez tout à l'heure. On peut dire que cette session ordinaire unique en tout cas a été très rythmée pour cette année 2024-2025. Oui, effectivement, vous l'avez mentionné, c'était des moments extrêmement forts. Par exemple, le Premier ministre Ousmane Sonko avec les séances de questions d'actualité, c'était la priorité du Premier ministre Ousmane Sonko quand il venait juste d'être nommé par le président de la République, donc le 2 avril, Premier ministre du Sénégal. Donc, il a dit que les questions d'actualité vont revenir. Je serai à l'Assemblée nationale pratiquement tous les 2 mois et il a tenu promesse. Donc, il est venu 2 fois ici à l'Assemblée nationale. Il est venu au mois de février-mars, et ensuite il est revenu au mois d'avril, mois de mai plutôt. Donc il est venu au mois de mars et ensuite au mois de mai, comme il l'a dit, donc presque à l'intervalle d'un mois et demi ou 2 mois. Le Premier ministre Ousmane Sonko est venu donc 2 fois ici à l'Assemblée nationale pour ces fameuses séances de questions d'actualité qui ont permis à tous les députés de poser des questions extrêmement importantes au Premier ministre Ousmane Sonko, chef du gouvernement, et il a répondu sans filtre à tous les députés, que ce soit les députés de l'opposition ou bien les députés de la majorité ou bien les non-inscrits. Le Premier ministre donc a répondu de façon claire et nette à toutes ces préoccupations. Donc vous savez que ce sont des moments majeurs, intenses, démocratiques, de débats ici à l'Assemblée nationale, mais des débats sereins et véritablement très sains entre le Premier ministre Ousmane Sonko et les députés, surtout avec l'opposition. Voilà, donc pour vous dire que il y a eu des innovations qui sont véritablement en train d'être faites par le président de l'Assemblée nationale, donc M. Malick Ndiaye. Et il y a eu beaucoup d'autres rendez-vous qui se sont passés ici à l'Assemblée nationale, comme les séances de levée d'immunité parlementaire, que ce soit des ministres ou bien des députés ici à l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a eu la loi de finances qui a été adoptée, donc LFI, la loi de finances initiale, LFI qui a été adoptée juste après l'installation de l'Assemblée nationale, donc le lendemain, c'est-à-dire pratiquement le 28 décembre à l'Assemblée nationale. Ensuite, les questions d'actualité qui ont été des moments majeurs avec le Premier ministre Ousmane Sonko. La loi de finances rectificative a permis aux députés de revenir, de poser des questions sur l'exécution du budget, notamment les chiffres, tout ce qui touche au budget, le produit intérieur brut, le taux de croissance. Bref, beaucoup de questions ont été posées, surtout par les députés de l'opposition, pour demander au gouvernement quelles sont les politiques qui sont en train, et surtout économiques et macroéconomiques, qui sont en train d'être faites par le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Donc ce sont des moments véritablement de travaux intenses, de démocratie majeure, et également la revue ou bien la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ça a été véritablement une préoccupation importante de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Bref, Sarah, comme vous l'avez dit, ici pendant presque 6 ou 7 mois, on a travaillé véritablement de façon très intense, et j'imagine le rythme sera même beaucoup plus accru pour 2026.
pour la 2026, l'année prochaine, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des défis énormes, en tout cas, qui attendent le pays. Il y a beaucoup de réformes et ces réformes qui sont en train d'être mises en œuvre vont donner les résultats escomptés l'année prochaine avec les commissions d'enquête parlementaire, l'évaluation des politiques publiques, notamment tout ce que le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale régi par le règlement intérieur. Tout cela, on va voir donc ces réalisations, leur mise en action, leur entrée en action à partir donc de 2026. Bref, les défis sont énormes et certainement ils seront relevés par les députés ici à l'Assemblée nationale Sarah Luya. Donc on aperçoit les députés qui sont là. Voilà, Alioune Ndao, donc député de Pastef les Patriotes. Voilà Sarah Luya. Avec les écharpes qui marquent véritablement la solennité de cette séance de clôture. Ci Wolof, cher Bamba, ñu wax ci question d'actualité parce que loolu tamit am na solo trop. Le Premier ministre est venu plusieurs fois à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions et aux interpellations des parlementaires. waaw xam nga question jërëjëf Sara laaj bi nga laaj dafa am solo ndaxte question séance de questions d'actualité na fa nekk échange moment ay moment yoo xam ne ay moment échange yu am solo la ci diggante ki nga xam ne moom di premier ministre chef du gouvernement Ousmane Sonko ak député ndax biñ ko falee rek le 2 avril déjà daf ne li nga xam ne moom mooy priorité bi mooy ginnaaw bi ñu liggéey li nga xam ne moom la ñu askan wi sant ñu nekk ci liggéey bi mooy nag indiwaat li nga xam ne moom moo di les questions d'actualité ou bien les questions au gouvernement donc xam nga ne nag premier Ousmane Sonko ñëw na fi ñaari yoon ñëw na fi au mois de mars ñëw na fi au mois de mai donc mu nekk ay moment échange yu intense yu am solo yoo xam ne député bu ci nekk que ce soit nga nekk non inscrit que ce soit nga nekk groupe parlementaire Pastef les Patriotes wala Takku Wallu Sénégal bi nga xam ne maître Aïssata Tall Sall moom moo ko jiite posé nga question boo xam ne rek question d'actualité posé nga ko ki nga xam ne moom di premier ministre Ousmane Sonko moom tamit mu indi ci ay leeral ak ay tontu yu am solo yoo xam ne député bu nekk boo jógee ci séance de question d'actualité boobu la question bi nga posé woon di nga ci am lu leer nañ waaw wala bu fekkee sax am na loo xam ne war nañ ko compléter danaan la xaaral ba peut-être prochaine séance de question d'actualité bi di ñëw xam naa dina session bi di ñëw moom xam naa moom la ñu ubbee ci 2026 donc séance de question d'actualité nekk na ay séance de question yu am solo ndax te xam nga ne actualité askan wi dañuy xaar gouvernement bi premier ministre Ousmane Sonko ministre yi indi ay leeral soit lu jëm ci wàllu koom-koom lu jëm ci wàllu sécurité lu jëm ci wàllu hydrocarbures lu jëm ci wàllu santé lu jëm ci wàllu économie lu jëm ci wàllu fonction publique travail environnement donc li nga xam ne moom moo di immigration clandestine loolu yëpp règlement intérieur bi loolu yëpp xam ngeen ne ay mbir yu am solo donc askan bi tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo fi yabal député yi bëgg nañ tamit xam fu ci nekk nag fan la toll loolu nag moom la premier ministre Ousmane Sonko ñëw fi ñaari yoon mu nekk nag ay séances yoo xam ne boo koy xool natt ko ci wàllu yàggaay sax nekk na pratiquement duré na 2 heures 3 heures ba 4 heures de temps donc ci guddaay donc dina am presque 15 questions yoo xam ne député dinañ ko poser donc nekk na ay moment de démocratie majeure parce que Assemblée nationale Sara Luya xam ngeen ne le lieu par excellence du débat mooy Assemblée nationale donc lépp fi lañ ko war a waxtaanee donc loolu nag moom mooy li nga xam ne moom moo di président Malick Ndiaye mi ngi nii di génn voilà Sara Luya donc on l'a en direct président Malick Ndiaye di nga ko gis léegi mu yegsi voilà le président de l'Assemblée nationale monsieur Malick Ndiaye vous allez l'apercevoir dans quelques secondes voilà. La porte va s'ouvrir avec donc les huissiers qui vont l'installer sous peu de temps voilà Sara donc président Assemblée nationale donc romb na léegi nii donc du ñàkk ngeen gis ko mu dugg rek léegi présider li nga xam ne moom moo di séance ma bàyyi la nga rek laaj balaa président yegg si waat. Peut-être revenir très rapidement sur les relations de bon voisinage entre le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie. On sait que pour séance bi Gambie ak Mauritanie, en tout cas leur président de l'Assemblée nationale ñoom ñu ngi ci hémicycle bi dire que le chef de l'État a réservé ses premiers déplacements justement à ses voisins parce que la diplomatie de bon voisinage elle est importante également. Kon loolu tamit c'est un signe, c'est une marque, c'est évidemment à souligner et à féliciter et l'OL, il fallait le dire. Et puis le Maroc, on le sait, les relations entre le Maroc et le Sénégal, l'OL, ça date de très longtemps. C'est des relations qui sont véritablement séculaires. C'est des relations qui sont historiques également entre le Sénégal et le Maroc. Rappelez ici les nombreux déplacements qu'il y a eu entre les chefs d'État et le roi du Maroc également ici au Sénégal. Mais surtout, je voudrais qu'on puisse s'arrêter sur Gambie et Mauritanie parce que Nyom Tamit, c'est des voisins directs. Et comme je disais tout à l'heure, le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, quand il a
a été élu, ses premiers déplacements, c'était vers ces pays voisins du Sénégal, avec qui nous partageons finalement tout, hein, la Mauritanie et le Sénégal, même peuple, même histoire, la Gambie également, même peuple, même histoire, même les patronymes se ressemblent véritablement des deux côtés des frontières, et on le sait que dans certaines régions, il n'y a même pas de frontières parce que les populations vont et viennent des deux côtés quotidiennement sans véritablement tenir compte de ces frontières-là. Finalement, c'est un même peuple, et ce déplacement aujourd'hui de ces différents présidents de l'Assemblée nationale ici au Sénégal pour assister à cette séance de clôture également vient consolider ces excellentes relations qui existent entre ces différents pays et le nôtre. Oui, effectivement, Sarah, Gambie et Mauritanie. Tout d'abord, pour la Gambie, je vais juste vous faire une petite histoire. Quand vous allez à la présidence de la République, il y a deux salons. Il y a le salon musique et en face, vous avez le salon Gambie. Le salon Gambie, c'est le salon où a eu lieu le traité entre le Sénégal et la Gambie qui ont formé la Sénégambie. Donc, pour l'histoire et pour la symbolique, c'est extrêmement important quand vous allez à la présidence de la République. Donc, avec ce salon Gambie, témoin de la Sénégambie entre le Sénégal et la Gambie, avec ce salon Gambie. Déjà, un premier point qui illustre l'importance de nos relations avec la Gambie. Et vous l'avez dit à la prestation de serment du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye à Diamniadio, il y a ces deux images extrêmement sensibles qui ont frappé tout le monde, c'est-à-dire les accolades avec son Excellence Adama Barrow, ensuite avec son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui ont véritablement salué, réconforté et félicité le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, pour son accession à la magistrature suprême. Et son premier déplacement, effectivement, vous l'avez dit, il a réservé à ces deux pays, parce qu'entre la Gambie et le Sénégal, nous partageons énormément d'histoire. C'est un même peuple, nous avons les mêmes idéaux, ce sont les mêmes populations. Nous partageons par exemple la même langue locale, c'est-à-dire le Wolof, qui est cette langue commune, qui nous est commune et qui véritablement nous fédère avec la Gambie et le Sénégal. Donc il y a autant de signaux, autant de symboliques solennels qui marquent les liens forts séculaires entre le Sénégal et la Gambie. Et le déplacement du chef de l'État en Gambie a été véritablement un moment extrêmement fort, avec tout l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, déroulé par le président, son Excellence Adama Barrow, et la population gambienne. Et vous savez qu'en Gambie, il y a une forte communauté sénégalaise en Gambie, également une forte vice-versa. Ici au Sénégal, énormément de Gambiens. Nous partageons beaucoup de choses. La Mauritanie également, c'est la même chose. Quand vous allez en Mauritanie, vous allez passer par Rosso. On parle de Rosso Sénégal, Rosso Mauritanie. Donc pratiquement, c'est le même pays. Il n'y a que le fleuve qui nous sépare. Ensuite, l'autre déplacement, ça a été pour la Mauritanie. Et sur le plan économique, nous partageons ces gisements gaziers, notamment le Grand Tortue Ahmeyim, donc avec ce gaz que nous partageons avec la Mauritanie, Kunili. On a vu même il y a moins d'un mois le déplacement du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, sur la plateforme donc du Grand Tortue Ahmeyim, notamment en compagnie de son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Donc nous partageons ces jugements gaziers qui nous fédèrent. Nous partageons l'économie, nous avons en commun notre économie, nous avons en commun les ressources naturelles. Donc véritablement, entre la Gambie et la Mauritanie, ce sont des pays frères avec le Sénégal. Et vous l'avez dit, il y a beaucoup de symboliques ou bien de symboles qui illustrent ces relations extrêmement solides, extrêmement fortes qui existent entre le Sénégal et la Gambie. Pour le royaume chérifien, le royaume du Maroc, c'est Hassan II qui a construit par exemple la grande mosquée de Dakar et qui l'a inaugurée. Et notamment, vous savez qu'il a entretenu de très bonnes relations avec feu le président poète Léopold Sédar Senghor. Voilà, Sarah, on est obligé de couper. Le président Malick Ndiaye est là, donc qui va...
Mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la clôture de la session ordinaire unique 24-25. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de la Gambie, cher frère Fabakary Tombong Diatta, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, cher frère Mohamed Bamba Meguet, Monsieur le Vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, cher frère Abdelmajid Fassi Fehri, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Madame la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, chère sœur Adjaratou Traoré, chers collègues, la cérémonie de clôture de la session ordinaire unique 2024-2025 qui nous réunit ce matin revêt un caractère tout à fait particulier en raison de la présence d'invités de marque que nous avons l'honneur d'accueillir à l'occasion de la fin d'une session parlementaire. À cette occasion, je voudrais, au nom du Président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement, de l'ensemble des députés de la 15e législature, ainsi qu'à mon nom propre, souhaiter la bienvenue la plus chaleureuse à nos hôtes ainsi qu'aux délégations qui les accompagnent. En répondant favorablement à notre invitation, les présidents des assemblées nationales de la Gambie et de la Mauritanie, ainsi que le vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, manifestent à travers leur présence, leur amitié et leur fraternité envers le peuple sénégalais, représenté ici par ses élus. Messieurs les présidents d'Assemblée, Monsieur le vice-président de la Chambre des représentants, recevez ici les remerciements sincères de l'ensemble des députés du Sénégal ainsi que l'expression de notre profonde gratitude. Chers collègues, je vais à présent donner la parole à Monsieur Abdelmajid Fassi Fehri, vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, représentant le président Rachid Talbi El Alami, empêché. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Excellences, Monsieur Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit tout d'abord permis de vous exprimer toute la joie qui est la mienne d'être parmi mes frères députés sénégalais en ce jour de clôture de la session de votre auguste Assemblée. L'honorable Rachid Talbi El Alami, président de notre Chambre des représentants, aurait souhaité vous rejoindre en cette importante circonstance, si ce n'est des contraintes d'agenda qui requièrent sa présence à Rabat. Notre étroite collaboration nous permet de constater, de visu, l'approfondissement de la pratique démocratique dans un pays qui entretient des liens historiques indéfectibles avec le Royaume du Maroc. Le renouveau institutionnel que connaît le Sénégal est adossé à la sagesse politique dont ses dirigeants ont fait montre depuis l'aube de l'indépendance, pour donner naissance à un modèle démocratique propre au pays et qui se consolide au gré des échéances politiques par l'appropriation populaire des vertus de la participation, du dialogue et de l'alternance. Les dernières élections législatives au Sénégal
ont marqué une étape majeure dans le renforcement des institutions démocratiques du pays. Le scrutin s'est déroulé dans un climat serein, avec un sens de civisme et de responsabilité salué par l'ensemble des observateurs nationaux ainsi qu'internationaux. Et je saisis l'occasion ici pour rendre un vibrant hommage à Monsieur le Président Malick Ndiaye pour sa sagesse et son sens de la responsabilité. En effet, ces élections marquent un moment fort de la vie politique du Sénégal, où a été mise en perspective la capacité du pays à organiser dans la transparence et le respect des libertés une compétition électorale pluraliste, ce qui conforte la place du Sénégal en tant que pilier de la démocratie en Afrique. Les relations entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal se distinguent par leur profondeur historique, leur constance et la densité des liens humains, culturels et politiques qui les unissent. Ancrée dans une amitié sincère et une solidarité agissante, cette relation bilatérale n'a cessé de se consolider au fil des décennies, portée aujourd'hui par la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, et par la volonté commune de renforcer les fondements d'un partenariat stratégique exemplaire en Afrique. La coopération maroco-sénégalaise s'illustre par une diversité de domaines d'action, allant de l'éducation à la santé, en passant par l'agriculture, les infrastructures et la formation professionnelle. Cette coopération s'inscrit dans une approche fondée sur le partage d'expériences, le transfert de savoir-faire et le respect mutuel. Elle reflète l'engagement ferme des deux pays à promouvoir un développement solidaire et durable au service de leurs peuples respectifs. Au niveau parlementaire, les échanges fructueux et les concertations régulières entre les institutions législatives des deux pays traduisent une volonté commune de hisser la diplomatie parlementaire à un niveau supérieur. Ces interactions contribuent à renforcer la convergence des positions sur les grandes questions régionales et internationales, tout en favorisant l'émergence d'une voie africaine unie, porteuse de paix, de stabilité et de développement. Le contexte international actuel et ses défis inédits nous appellent, nous, parlementaires africains, à coopérer de manière plus soutenue et à coordonner nos actions à tous les niveaux pour être à la hauteur des attentes des peuples qui nous ont mandatés pour parler en leur nom. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, leur gouvernement, leur parlement et leurs peuples respectifs continueront à porter avec conviction l'étendard de la sacro-sainte intégrité territoriale des États et de l'unité des peuples sur la base des principes d'humanisme, de tolérance et de coexistence. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Je vous remercie au nom de tous les députés. Je donne à présent la parole à Monsieur Mohamed Bamba Meguet, président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, c'est avec une émotion sincère et un profond sentiment de fraternité
que je m'adresse à vous aujourd'hui, à cette solennelle et vibrante cérémonie de clôture des sessions ordinaires de l'Assemblée nationale du Sénégal. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer du fond du cœur ma gratitude à mon frère et ami, le président Malick Ndiaye, pour son invitation fraternelle et l'accueil si chaleureux, si généreux, qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Monsieur le Président, votre geste empreint d'élégance et de fraternité incarne à merveille les liens profonds et vivants qui unissent nos deux nations, nos peuples frères, nos dirigeants et nos parlements. Ce moment que vous vivez aujourd'hui n'est pas un simple événement institutionnel. C'est une célébration de la démocratie sénégalaise, de sa vitalité, de son souffle. À travers les débats nourris tout au long de cette session qui s'achève, les choix courageux, les décisions engageantes, c'est l'âme de votre peuple qui a vibré dans cet hémicycle. C'est la voix du Sénégal profond, de ses espoirs, de ses luttes qui a été entendue. Et je tiens à saluer le travail exigeant, le dévouement sans relâche et le patriotisme sincère de chacun des députés ici présents. La Mauritanie, votre sœur de toujours, regarde avec fierté et admiration ce chemin que vous tracez. Vos avancées sont aussi l'admiration, sont aussi les nôtres. Vos succès résonnent dans nos cœurs comme des promesses partagées. Car entre le Sénégal et la Mauritanie, il n'y a pas que des frontières naturelles. Il y a surtout une histoire tissée d'humanité, de sang, de solidarité et d'avenir commun. Ma présence ici, en tant qu'invité d'honneur, revêt une dimension profondément symbolique. Elle incarne l'amitié inaltérable entre nos peuples. Elle porte un message clair, celui de notre volonté commune de renforcer le dialogue, d'élargir les ponts de coopération, d'harmoniser davantage l'action de nos parlements pour répondre ensemble aux défis de notre temps. Cette volonté aujourd'hui magnifiquement portée, guidée et incarnée par leurs excellences, les présidents Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et Bassirou Diomaye Faye, deux chefs d'État visionnaires et résolument tournés vers un avenir de paix, de développement et de concorde. Grâce à leur leadership éclairé, nos relations bilatérales se déploient aujourd'hui comme un modèle rare de fraternité authentique et de bon voisinage exemplaire. Monsieur le Président, honorables députés, recevez mes vœux ardents de réussite pour les chantiers à venir. Soyez assurés de l'amitié indéfectible de la Mauritanie et de sa pleine disponibilité à œuvrer à vos côtés pour que la flamme de notre coopération ne cesse jamais de briller, pour que notre horizon commun soit celui d'un avenir partagé, pacifique et prospère. Vive l'Assemblée nationale du Sénégal, vive l'amitié sénégalo-mauritanienne et que vivent nos peuples unis par l'histoire, la fraternité et l'espérance. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous remercie, Monsieur le Président, chers frères. Nous allons maintenant écouter le message de Monsieur Fabakary Tombong Diatta, président de l'Assemblée nationale de la République de Gambie. Mr. President. Your Excellency, my brother and friend, the esteemed Speaker of the National Assembly of the Republic of Senegal, Honorable Malick Ndiaye, the Honorable Minister of Labour, Employment and Relations with Institutions,
Mr. Abbas Fall, honorable speakers of parliament here in present, honorable members of the National Assembly of Senegal, excellencies, members of the diplomatic and consular corps, distinguished invited guests, members of the press, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is with immense pleasure and profound gratitude that I stand before you today on this truly momentous occasion, marking the closing of this ordinary session of the 15th legislature of the National Assembly of Senegal. On behalf of members of the National Assembly of the Gambia, and indeed the people of the Gambia, I extend our heartfelt appreciation to the Honorable Speaker and the entire National Assembly of Senegal for the kind invitation and the incredibly warm welcome we have received since our arrival in this beautiful city of Dakar. This gesture is a profound reaffirmation of the unbreakable bonds of kinship, shared heritage, and our collective aspirations for peace, prosperity, and democratic governance. To be here today, witnessing this significant milestone, underscores the strength and depth of this enduring bond between our two nations, and more especially between our legislative institutions. It has once more demonstrated that Senegal and the Gambia are not merely neighbors. We are one family, bound by shared history, interwoven cultures, common aspirations, and an inseparable destiny. Our peoples, across the artificial lines of our map, share languages, traditions, and an intrinsic understanding that our individual prosperity is deeply intertwined with our collective well-being. This deep-seated connection forms the bedrock of our parliamentary diplomacy and informs our every interaction. The National Assembly of the Gambia places immense value on the continuous exchange of insights and experiences with our Senegalese counterparts. Our respective National Assemblies serve as indispensable pillars of democratic governance. It is through sustained and collaborative engagements that we can collectively refine our legislative processes, fortify oversight mechanisms, and champion the principles of good governance, ultimately benefiting the citizens we represent. Honorable Speaker, honorable members, the closing of a legislative session is more than just a procedural formality. It is a moment of reflection, for introspection, and for celebrating the collective efforts of the National Assembly in shaping the destiny of a nation. The 15th legislature of the National Assembly of Senegal is undoubtedly navigating through a period of dynamic political and socio-economic shifts, both domestically and globally. From our vantage point across the border, we have observed with great admiration the dedication, resilience, and the unwavering commitment of this august body to its constitutional mandate through robust deliberations on national issues, the judicious enactment
of legislation and the crucial exercise of holding the executive accountable under your able leadership. The legislative journey, as we all know, is rarely linear. It is often fraught with complex challenges, diverse opinions, and a demanding responsibility of balancing competing interests. Yet through it all, you have sustained steadfast in upholding the tenets of democracy and good government. The laws you have passed, the policies you have influenced, and the oversight functions you have performed are the bedrock upon which Senegal's progress continues to be built. Each piece of legislation, each debate, each committee report represents countless hours of hard work, compromise, and a shared vision for a better future for every Senegalese citizen. The vitality of a truly independent and effective parliament in a democratic society cannot be underscored. It is the fundamental voice of the populace, ensuring their concerns are addressed, their rights protected, and their collective future meticulously shaped. Your tireless efforts not only propel Senegal forward, but also stand as a beacon of aspiration across our West African sub-region. Honorable Speaker, honorable members, the work of a national parliament, while primarily focused on its citizens, increasingly intersects with broader regional and global landscape. In West Africa, our destinies are intertwined. The challenges we face, be it climate change, economic disparities, regional security threats, or youth unemployment, transcend national borders and demand collective action. Similarly, our opportunities for growth, trade, and cultural exchange are amplified through closer collaboration. The National Assembly of Senegal, much like the National Assembly of the Gambia, plays a pivotal role in fostering regional integration and embodying the spirit of Pan-Africanism. Our shared membership in the regional parliamentary bodies like ECOWAS provides vital platforms for dialogue, harmonization of laws, and the promotion of democratic values across our sub-region. It is through such engagements that we can collectively address common challenges and leverage our combined strengths for the benefit of our peoples. Let us continue to champion parliamentary diplomacy as a powerful tool for peace, stability, and sustainable development in West Africa. By exchanging best practices in legislative processes, sharing experiences in consequence representation, and collaborating on regional initiatives, our parliaments can become even more effective instruments of progress. We must work hand in hand to strengthen regional institutions, facilitate free movement of people and goods, and create an enabling environment for economic prosperity and the benefits for all our citizens. The vision of Agenda 2063, as articulated by the African Union, calls for the Africa we want, an integrated, prosperous, and peaceful Africa, driven by its own citizens and representing a dynamic force in the global arena. Parliamentarians are critical architects of the future, translating continental aspirations into national realities through our legislative
and oversight functions. I am steadfast in my belief that by exchanging best practices, conducting joint legislative research, and fostering regular interparliamentary dialogues, we are better equipped to confront the multifaceted challenges facing our sub-region. Let us remain fervent advocates for integration, not merely as a policy objective, but as a living spirit that permeates our legislative frameworks, facilitating the seamless movement of people, goods, and ideas, thereby fostering a truly shared prosperity. Right Honorable Speaker, honorable members, as the ordinary session of the 15th legislature draws to a close, it is a moment not just for looking back, but also for looking forward with renewed determination. Democracy is a continuous journey, a constant striving for improvement, greater inclusivity, and enhanced accountability. The commitment to serving the people remains paramount. To the National Assembly of Senegal as an institution, we in the Gambia reaffirm our commitment to deepening our bilateral cooperation. Let us continue to engage in robust parliamentary exchanges, sharing our legislative experiences and working together on issues of mutual interest. Our collaboration is a testament to the strength of our relationship and a beacon for regional solidarity. Together, guided by shared vision and mutual respect, we shall continue to forge a future brimming with peace, progress, and shared prosperity for our beloved peoples. Once again, Honorable Speaker, congratulations on the successful completion of your ordinary session. Your diligent work and dedication has significantly contributed to the democratic consolidation and development of Senegal. We extend our warmest wishes for continuous success to the National Assembly of Senegal in all its endeavors. Thank you for your attention. May God, the Almighty, bless Senegal. May God bless the Gambia, and may God bless West Africa. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. President. Mes chers collègues, honorables invités, avant de donner la parole successivement aux représentants des députés non inscrits et aux deux présidents de groupes parlementaires, je tiens à vous informer que les documents suivants illustrant les réformes entreprises au cours de cette législature vous ont été distribués et les versions électroniques sont également disponibles sur le site web de notre institution www.assemblée.sn. Il s'agit du guide méthodologique de l'Assemblée nationale sur l'évaluation des politiques publiques, qui sera aussi partagé avec le gouvernement du Sénégal, mais aussi avec la presse et le public de façon globale. Le document de synthèse retraçant les réformes engagées par la 15e législature, mais aussi le plan de travail annuel des 14 commissions. Le règlement intérieur sera distribué dès sa promulgation par le président de la République. Je passe maintenant la parole à M. Moussa Amadissar, représentant des députés non inscrits. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de la Gambie,
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique de la Mauritanie, Monsieur le Vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale du Sénégal, Mesdames et Messieurs les députés, chers invités. En ce jour solennel, c'est avec une immense fierté et un honneur partagé que nous, députés de la Nation, vous ouvrons les portes de cet auguste hémicycle, symbole vivant de la démocratie, incarnation de la souveraineté populaire et foyer ardent du dialogue républicain. La cérémonie qui nous réunit ce matin, marquant la clôture de notre session ordinaire, est une occasion privilégiée d'exprimer notre gratitude la plus sincère à l'endroit de toutes celles et de tous ceux qui, de par leur engagement, leur constance et leur sens élevé du devoir, ont contribué à la vitalité et à la richesse de nos travaux. Messieurs les présidents, chers invités, votre présence ce matin, ancrée dans les relations séculaires et les liens indissolubles qui unissent nos nations, résonne comme un signe puissant d'amitié, de respect mutuel et d'une volonté inébranlable de renforcer nos liens institutionnels et humains. Elle transcende les titres et les fonctions pour célébrer une fraternité authentique entre des responsables profondément engagés au service de leur peuple. En foulant le sol de l'Assemblée nationale du Sénégal, vous n'honorez pas seulement une institution, vous touchez le cœur battant d'un peuple épris de paix, de justice et de développement. Permettez-moi, au nom de tous les députés de l'Assemblée nationale, de vous renouveler notre profonde reconnaissance pour cette marque insigne de considération, mais également de vous assurer de notre disponibilité entière à intensifier les échanges, à mutualiser les expériences et à forger des collaborations fructueuses entre nos institutions respectives. Nous sommes fortement convaincus qu'à travers des gestes de cette portée, c'est toute une dynamique d'union, de solidarité et d'intégration qui se construit au bénéfice de nos concitoyens et au service d'un avenir partagé plus harmonieux. C'est ensemble, par une diplomatie parlementaire active et une coopération institutionnelle soutenue, que nous pourrons ériger les fondations d'une Afrique résiliente, souveraine et tournée vers l'avenir. Mes chers collègues députés, la rencontre symbolique de ce matin marquant la fin de la session ordinaire est aussi l'occasion de raviver les valeurs qui fondent notre action publique. Le respect des différences, l'écoute mutuelle, le dialogue constructif et la recherche constante de l'intérêt général. Mesdames et Messieurs les députés, dans un contexte marqué par des attentes sociales pressantes, une recomposition de l'espace politique et des mutations institutionnelles en cours, nous avons constamment plaidé pour la retenue, l'écoute mutuelle, la concertation et la responsabilité collective. Au cours de cette session, les non-inscrits ont tenu leur rang. Loin d'une opposition systématique ou d'un alignement aveugle, nous avons porté une voix singulière, exigeante, mais intrinsèquement constructive, guidée par un seul impératif, l'intérêt supérieur de la nation. Honorables députés, notre peuple attend de nous une gouvernance exemplaire, des institutions fortes et accessibles, et des politiques publiques à la hauteur de ses espérances légitimes. Il nous incombe de répondre avec courage et détermination aux urgences sociales, l'emploi des jeunes, l'accès à la santé, la sécurité des territoires, l'amélioration du pouvoir d'achat et l'instauration d'une justice équitable et impartiale. Nous sommes convaincus que c'est par la voie du dialogue républicain, le respect des divergences et le sens aigu du bien commun que nous pourrons consolider la cohésion nationale et restaurer la confiance entre les gouvernés et leurs gouvernants.
que vive l'amitié entre nos peuples, que vive la coopération entre nos institutions, que Divine Providence bénisse nos efforts communs pour l'avènement d'un avenir meilleur. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Je donne à présent la parole à Madame Aïssata Tall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le 17 novembre 2024, le peuple sénégalais, comme d'un seul homme, s'est levé et a exprimé son choix et sa volonté. Et voilà que par cette volonté du peuple, nous sommes là, nous, députés de la Nation. Et depuis le 2 décembre, inlassablement à son service et au service du Sénégal. Je voudrais remercier et féliciter très chaleureusement ce grand peuple pour sa maturité, sa grande maturité, son sens de la démocratie, de l'acceptation de la différence, parce que convaincu que c'est dans cette différence que nous allons faire et continuer de faire la richesse de notre nation. Monsieur le Président, permettez à ce point de mon propos que je puisse adresser ma reconnaissance et toute ma gratitude à son Excellence le Président Macky Sall, qui a conduit la liste qui nous a menés à l'Assemblée nationale. Macky Sall, par sa générosité, par son courage politique, qui, malgré ses charges internationales, a accepté de mener cette liste qui nous a conduits ici. Acceptez également, Monsieur le Président, que j'exprime ma gratitude et toute ma reconnaissance à notre groupe parlementaire, le groupe Takku Wallu Sénégal. Mes chers collègues, depuis que nous avons été constitués en groupe, et vous le savez, nous avons travaillé, inlassablement travaillé, dans l'unité, dans la solidarité, dans la responsabilité et dans la pleine conscience que vous avez de la mission que le peuple vous a fait incomber. Jamais nous n'avons eu de divergence entre nous. Jamais un poste ne nous a séparés. Jamais un quelconque privilège ne nous a divisés. Merci, mes chers collègues de Takku Wallu Sénégal. Monsieur le Président, permettez que je salue vos éminents invités. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la Gambie et Monsieur le Vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. Soyez les bienvenus ici au Sénégal, qui est une terre amie, une terre de fraternité, une terre d'amitié. Il ne pouvait pas en être autrement, puisque notre pays est le pays de la Teranga. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, merci de nous avoir conviés et de nous avoir associés à cette cérémonie solennelle. Et vous nous avez dit de faire le bilan. Le bilan, c'est la rétrospective. La rétrospective des 6 mois derniers que nous avons consacrés à notre institution et au peuple sénégalais. Nous avons certes travaillé, nous avons même beaucoup travaillé, mais nous savons que beaucoup encore reste à faire. Et je suis convaincue que sous votre impulsion, nous continuerons ce travail. Déjà, à partir du mois de décembre, peut-être même avant, la session budgétaire nous attend. Les questions financières lancinantes, la situation économique et sociale de notre pays sont des préoccupations que nous aurons à cœur de prendre en charge. Nous le ferons avec vous, Monsieur le Président. Nous le ferons avec l'ensemble des collègues. Nous serons ici, cœur palpitant de notre démocratie, pour discuter de notre pays, parler des problèmes, parfois avec beaucoup de véhémence, parfois avec beaucoup de difficultés, mais avec la claire conscience que nous le faisons que pour le bien du Sénégal et pour faire avancer notre pays. Monsieur le Président, nous serons à ce rendez-vous de la rentrée et nous continuerons le travail. Nous savons que vous avez à cœur de nous mettre dans les meilleures conditions. Vous avez engagé les réformes. Nous les poursuivrons avec vous tant qu'elles sont faites pour le bien du peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de ce que nous avons fait, même si nous savons que beaucoup de choses restent encore à faire.
Merci, Monsieur le Président. Nous sommes là, tous ensemble, la main dans la main, députés de la majorité, députés des non-inscrits, députés de l'opposition parlementaire, pour accompagner cette impulsion nouvelle à l'Assemblée nationale, une institution vénérable. Là où vous êtes, Monsieur le Président, vous êtes l'héritier d'une très longue tradition démocratique. De Lamine Gueye à vous-même, en passant par tous les autres. Voilà ce qu'incarne notre Assemblée nationale. Jamais, jamais la démocratie ne s'est arrêtée dans cet hémicycle, même dans les moments les plus difficiles de l'histoire politique de notre pays, comme en 1962. Des députés comme nous ont accepté de délibérer et sans désemparer, quelle que puisse être la situation du moment. Voilà de qui nous sommes les héritiers et nous prenons l'engagement de continuer ce travail. Vive l'Assemblée nationale et que vive le peuple sénégalais. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. À présent, je donne la parole à M. Mohamed Aïb Salim Dafé, président du groupe parlementaire PASTEF les Patriotes. Salam alaikum, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Gambie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le Vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, chers collègues, honorables députés, distingués invités, je voudrais à l'entame de mes propos souhaiter la chaleureuse bienvenue au président des Assemblées nationales de la Gambie et de la Mauritanie et au vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. Nous voudrons également remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal pour nous avoir permis de nous exprimer en cette circonstance solennelle de clôture de la session ordinaire unique 2024-2025. Il me plaît de magnifier ce acte de rupture qu'est cette organisation de cette cérémonie de clôture, puisque traditionnellement, nous clôturions la session lors du débat d'orientation budgétaire avec souvent un discours du représentant du gouvernement, le ministre chargé des relations avec les institutions, et avec le discours du président de l'Assemblée nationale du Sénégal. L'organisation spéciale d'une cérémonie de clôture cette année témoigne de la volonté de rupture et de transparence du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, ainsi que de tous les députés ici présents à travers les différents groupes parlementaires et les non-inscrits. Puisque nous devions toujours nous rappeler que nous avons été mandatés par le peuple sénégalais. Et ce peuple attend que nous lui rendions compte régulièrement de ce mandat. Et je pense que c'est la démarche depuis l'installation de l'Assemblée nationale du président Malick Ndiaye. Ouvrir l'Assemblée nationale aux citoyens, ouvrir l'Assemblée nationale au peuple sénégalais, ouvrir également l'Assemblée nationale à nos amis, notamment du continent africain, nos amis gambiens, nos frères et sœurs mauritaniens, nos frères et sœurs marocains ici présents et nos frères et sœurs de toute la CEDEAO ici représentés également. À la clôture, à la fin de cette session ordinaire unique, nous pouvons tirer un bilan satisfaisant, puisque l'Assemblée nationale, comme vous le savez,
a 3 compétences constitutionnelles. Voter la loi, contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques. En ce qui concerne la procédure législative, nous avons abattu un intense travail d'élaboration, d'instruction et d'adoption des lois, que ce soit les lois de finances, que ce soit des lois ordinaires, que ce soit des lois organiques ou des lois constitutionnelles, durant cette session ordinaire unique. Nous avons, en dehors des projets de loi, issus de l'initiative gouvernementale, adopté 2 propositions de loi, et notamment la réforme du règlement intérieur qui a été faite de manière concertée, collégiale et inclusive, et dont la proposition de loi a été portée de manière symbolique par les présidents de groupes parlementaires et par les représentants des non-inscrits. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, il faut saluer le dynamisme des 14 commissions permanentes et magnifier leur action pour assurer l'information de l'Assemblée nationale. Et on peut prendre pour exemple les commissions comme la commission des délégations qui en général ne fonctionnait pas, mais cette année, lors de cette session ordinaire unique, on a vu la commission des délégations tenir des travaux d'évaluation et de contrôle de l'exécution des lois votées. En ce qui concerne la commission contrôle et comptabilité, elle a eu à faire des travaux importants, notamment pour adopter le rapport financier trimestriel de l'Assemblée nationale, ce qui est également une première. Donc, je voudrais, à travers ces commissions, féliciter tous les présidents de commissions permanentes ainsi que tous les membres des commissions permanentes pour cet important travail accompli. En ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques, qui est notre 3e compétence constitutionnelle, nous pouvons noter à notre actif l'élaboration du guide méthodologique de l'Assemblée nationale du Sénégal pour l'évaluation des politiques publiques, dans le cadre de la réforme du règlement intérieur, la création d'un comité d'évaluation des politiques publiques. Ce bilan, comme je l'ai dit, est satisfaisant, mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons poursuivre dans l'amélioration continue sous l'impulsion du président de l'Assemblée nationale, M. Ndiaye, pour redoubler d'efforts lors de la prochaine session ordinaire unique. En ce qui concerne le vote des lois, il s'agira de renforcer notamment l'initiative législative en proposant des lois issues des différents groupes parlementaires ou des non-inscrits, donc des propositions de loi, en proposant également des résolutions, donc qui est de la compétence de l'Assemblée nationale. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, il s'agira de renforcer la coordination et la synergie entre les différentes commissions permanentes, en mettant notamment en place des intercommissions, en initiant les auditions des ministères, notamment avant le débat d'orientation budgétaire, comme nous le permet le règlement intérieur, en assurant une meilleure coordination dans le cadre de la conférence des présidents. Des innovations ont été faites dans le règlement intérieur pour ce faire. Concernant l'évaluation des politiques publiques, il s'agira bien sûr d'installer le comité permanent d'évaluation des politiques publiques, de le faire fonctionner en s'appuyant bien sûr sur le guide méthodologique de l'Assemblée nationale du Sénégal sur l'évaluation des politiques publiques. Donc, l'optimisme et de rigueur, nous pensons que nous pourrons faire beaucoup plus et mieux lors de la prochaine session ordinaire unique avec tous ces outils et toutes ces réformes qui ont été engagées et finalisées
dans le cadre de cette première session ordinaire unique. Avant de terminer, je voudrais remercier les députés du groupe parlementaire de la majorité PASTEF, les Patriotes. Remercier d'abord Monsieur le Président du parti Ousmane Sonko, qui a été notre tête de liste et qui a conduit cette liste à la victoire en nous permettant d'obtenir 130 députés sur 165. Remercier et féliciter tous les membres du groupe parlementaire pour leur engagement, leur détermination à mettre en œuvre la vision Sénégal 2050, l'agenda national de transformation engagé par le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Remercier également pour leur sérénité lors des débats, parce que nous l'avons constaté, durant ces 7 mois, il n'y a pas eu d'incident, ni en commission, ni en séance plénière. Pour également la qualité des débats. Donc nous vous exhortons à continuer dans cette voie, puisque c'est cela dont il s'agit, représenter dignement et qualitativement les Sénégalais. Je voudrais également remercier nos collègues du groupe parlementaire Takku Wallu, notamment la présidente Aïssata Tall Sall, les représentants des non-inscrits, pour la collaboration que nous avons eue, qui a été une collaboration, certes dans la divergence, dans les contradictions politiques, mais c'était une collaboration quand même de qualité, une collaboration dans la responsabilité, une collaboration également dans l'exemplarité. Et ensemble, malgré nos divergences, malgré nos contradictions, nous avons pu travailler dans les différents groupes, comités ad hoc que le président de l'Assemblée nationale a eu à mettre en place pour produire le règlement intérieur, finaliser, en tout cas innover le règlement intérieur et également élaborer une méthodologie d'évaluation des politiques publiques. Je pense que c'est ça l'Assemblée nationale. Et nous pouvons être fiers de cette Assemblée nationale. Nous pouvons être fiers du président Malick Ndiaye. Nous pouvons être fiers de tous les députés ici présents. Nous pouvons être fiers également de notre gouvernement ici représenté par le ministre chargé des relations avec les institutions, M. Abbas Fall. Pour terminer, je voudrais remercier également l'administration parlementaire, ainsi que tout le personnel administratif, technique et de service qui ont eu à nous accompagner, notamment les assistants parlementaires, le cabinet du président Malick Ndiaye, le secrétaire général adjoint, ainsi que toutes les directions ici représentées. Donc nous remercier, en tout cas nous nous engageons, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, à faire plus, à faire mieux pour le Sénégal, pour le peuple sénégalais qui nous a donné l'honneur de les représenter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher collègue Mohamed Aïb Salim Dafé. Maintenant, nous allons écouter le discours du 166e député, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur Abbas Fall. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration publique et de l'Assemblée nationale, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la Gambie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie, Monsieur le représentant du Président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs les journalistes, très chers compatriotes, distingués invités. Je voudrais saisir, si vous le permettez, l'opportunité que m'offre cette prise de parole devant cette auguste Assemblée pour
très chaleureusement et vous féliciter pour le bon déroulement des travaux de cette session qui prend fin aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire du Parlement sénégalais, les députés marquent la clôture de la session unique par une cérémonie officielle à laquelle sont conviés des autorités de la République et des parlementaires des pays frères de la CEDEAO et d'autres pays africains. Cette initiative du président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, et de son équipe est la preuve d'une institution parlementaire dynamique et ancrée dans la volonté d'une coopération parlementaire conformément aux principes de la politique d'intégration africaine du gouvernement sénégalais. Monsieur le Président, distingués invités, honorables députés, nous avons tous ici ensemble, le samedi dernier, adopté la loi de finances rectificative pour l'année 2025, puis tenu le débat d'orientation budgétaire, nous conformons ainsi à une exigence républicaine consacrée par l'article 56 de la loi organique numéro 2020-07 du 26 juillet 2020 relative aux lois de finances internalisant la directive communautaire numéro 06 CM 2009 du 26 juin 2029 qui prône une gestion des finances publiques axée sur la performance, l'obligation de rendre compte et la transparence. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, document introductif du débat d'orientation budgétaire est d'une remarquable qualité, preuve du soin apporté à sa préparation par le gouvernement dirigé par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont je vous transmets ici les salutations chaleureuses et l'expression de sa considération distinguée et de son profond respect. Cette séance qui a pris le temps nécessaire pour examiner de façon détaillée le DPBEP m'a permis de mesurer l'engagement et la détermination de chaque partie ici présente, gouvernement comme Assemblée nationale, dans les différentes composantes et selon ses attributions et ses prérogatives, à s'atteler à la prise en charge des préoccupations et aspirations légitimes de nos concitoyens. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, distingués invités, honorables députés, le gouvernement que nous représentons ici agira au mieux pour les intérêts de notre peuple dans l'immédiat, puisque les urgences et priorités sont nombreuses, mais aussi pour la postérité. Car nous allons semer les graines dont nous voudrions que nos enfants récoltent les fruits dans les plus brèves échéances. Le projet, en majuscule, en facilitera la réalisation avec l'investissement des ressources humaines de qualité dont regorge notre pays et les valeurs du Jubal Jubanti que nous avons choisi comme balise du chemin à emprunter avec nos concitoyens. De ce fait, notre engagement au service du pays doit refléter nos obligations républicaines, car le Sénégal qui nous unit et qui est notre héritage partagé est plus important que nos adversités, surtout que notre pays a la particularité d'être une nation issue de brassages séculaires. Nos actions, gouvernement et législatif, dans un élan républicain, rythmé par un débat politique très animé et vital pour le renforcement de notre démocratie, sont appréciables, sans exagération aucune. Honorables députés, distingués invités, cette session qui prend fin nous a réservé de chaleureuses séances d'examen, de forts moments de vie de nos institutions, dont il faut d'ailleurs se féliciter. De façon rétrospective, me vient à l'esprit l'examen de plusieurs projets et propositions de loi
qui ont mobilisé les ministères sectoriels. Avec votre autorisation, bien sûr, et sans verser dans un fastidieux exercice de vouloir les citer, j'en mentionnerai certaines concernant différents domaines, notamment sociaux, politiques et économiques, tels que le projet de loi numéro 01-2025 portant réglementation bancaire, le projet de loi numéro 02-2025 portant réglementation de la microfinance, le projet de loi numéro 03-2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc avec l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 17 décembre 2004 à Rabat au Maroc. Le projet de loi numéro 04-2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention régissant la commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine adoptée le 31 mars 2023 à Dakar. Le projet de loi numéro 06-2025 autorisant le président de la République à signer l'instrument d'adhésion au statut de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe. Le projet de loi numéro 13-2024 portant révision de la Constitution. Et tout dernièrement, la proposition de loi portant révision de la loi organique qui est une mise à jour de votre outil de travail qu'est le règlement intérieur pour l'adapter aux exigences d'efficacité, de transparence et de performance que commandent nos orientations clairement identifiées dans l'agenda de transformation nationale. Ces projets et propositions de loi visent à doter le gouvernement de leviers de gouvernance efficaces pour bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré sur des valeurs fortes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'institution que vous dirigez est la deuxième institution de notre pays. Elle est un lieu de manifestation de notre vitalité démocratique, un espace de débat au sein duquel sont auscultées les politiques publiques et examinées les crédits destinés à la construction et à la transformation de notre pays. L'Assemblée nationale est aussi ce lieu de représentation, malheureusement particulièrement exposé, souvent hâtivement jugé. Et il faut malheureusement le noter, généralement condamné sans rémission. Mais je vous encourage à continuer à faire votre travail pour que les Sénégalais comprennent ce que l'Assemblée nationale représente dans ce pays. En ma qualité de ministre chargé des relations avec les institutions, je dois témoigner devant les Sénégalais que dans cet espace-ci, comme dans de nombreux autres dans notre pays, il existe des femmes et des hommes de valeur, des intellectuels accomplis, des patriotes ardents, bref, des hommes et des femmes de vertu qui s'investissent pour le progrès économique et social de notre pays, pour l'amélioration continue de la qualité de vie de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Vous méritez le respect et la considération des Sénégalais. Vous continuerez aussi à le mériter si vous gardez à l'esprit que vous êtes là pour le peuple. Dans cet esprit, je salue de nouveau tout le travail qui a été collectivement abattu ici. Et chaleureusement aussi, je salue en cette fin de session tout un chacun ici. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous des vacances parlementaires mises à profit pour exercer votre mission de contrôle du gouvernement sur le terrain de vos localités respectives. Je sais que la session prend fin, mais le travail de parlementaire sur le terrain ne va pas s'arrêter si je connais bien les gens qui sont ici. Je vous dis aussi que c'est avec un réel plaisir que je compte vous retrouver, s'il plaît à Dieu, en octobre, Inch'Allah,
Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions. Je vais à l'instant procéder à la lecture de notre discours de clôture de la session ordinaire unique. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Gambie, chers frères, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, chers frères, Monsieur le représentant du Président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, chers anciens présidents de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, honorables invités, mesdames et messieurs, en cette cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire unique, permettez-moi, avant toute chose, d'adresser mes sincères remerciements aux délégations parlementaires venues des pays amis. Je voudrais citer mes collègues de la Gambie, de la Mauritanie et du Maroc. Votre présence parmi nous n'est pas seulement un honneur. Elle incarne une solidarité parlementaire active et témoigne avec force de la vitalité de la diplomatie parlementaire dans la construction de démocraties solides, coopérantes et résilientes. Je tiens également à rendre un hommage appuyé à l'ensemble de mes collègues députés de notre institution parlementaire. À vous, chers collègues, je dis merci pour votre engagement constant, pour votre esprit de responsabilité, votre sens du sacrifice et votre fidélité au mandat que vous a confié le vaillant peuple sénégalais. J'adresse aussi mes remerciements sincères aux agents de l'administration parlementaire et aux membres de mon cabinet. Dans l'ombre, mais avec un professionnalisme remarquable, ils ont soutenu la dynamique de réforme que nous avons engagée avec détermination. Je tiens également à rendre un vibrant hommage à tous mes prédécesseurs qui ont contribué activement à la vitalité démocratique de notre pays depuis son accession à l'indépendance. Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables invités, cette session a été marquée par un engagement collectif remarquable face à des défis considérables. Dès l'installation de la 15e législature, le 2 décembre 2024, nous avons dû faire face à une urgence institutionnelle, à savoir le vote du budget 2025 dans des délais extrêmement serrés. Grâce à la mobilisation exemplaire des commissions, à la rigueur du bureau et à votre disponibilité et assiduité constante, nous avons relevé ce défi avec succès. Ce vote, effectué dans le respect strict du calendrier légal, est le fruit d'un Parlement mobilisé, responsable et conscient de son rôle. Mesdames et Messieurs, chers collègues, honorables invités, cette performance ponctuelle n'aurait de sens que si elle s'inscrit dans une dynamique durable portée par un cadre juridique adapté. Nous avons très vite identifié l'obsolescence de nos textes internes, dont le règlement intérieur, le règlement administratif, le règlement financier, le statut du personnel, devenus de véritables entraves à notre efficacité, je dirais même à notre efficience. Le règlement administratif et le statut du personnel maintenaient notre administration dans une insécurité juridique incompatible avec les standards d'une institution moderne. Le règlement financier, quant à lui, datait de 1963. Il n'était plus conforme aux exigences de bonne gouvernance
Sa réforme était donc indispensable. Avec vos contributions, ces textes ont été revus. Nous avons désormais une base solide pour une action institutionnelle efficiente et responsable. Mesdames et Messieurs, chers collègues, honorables invités, le référendum de 2016 a élargi notre mission à l'évaluation des politiques publiques. Pourtant, 8 ans plus tard, cette mission restait inopérante. À ce sujet, nous avons constitué un comité pluraliste composé de la majorité, de l'opposition, des non-inscrits, de la société civile et d'universitaires. Ce groupe de travail a produit un rapport de grande qualité disponible aujourd'hui sur vos tables. Ce document est aussi l'objet d'un ouvrage de référence que j'ai personnellement accepté de préfacer. Nous avons également réactivé 2 commissions restées inactives depuis plus de 30 ans. La commission de la comptabilité et du contrôle budgétaire, désormais saisie pour la première fois d'un rapport trimestriel conforme à notre règlement. La commission des délégations, désormais en charge du suivi rigoureux de l'application des lois. Ces avancées concrètes consacrent un Parlement plus exigeant, plus transparent et plus redevable. Mesdames et Messieurs, chers collègues, honorables invités, nous partagions tous le constat d'un gaspillage documentaire insoutenable et d'une inefficacité dans l'exploitation des documents. À chaque session budgétaire, selon notre questeur qui a eu le temps de peser, en tout cas, les sacs qui nous ont été livrés, ce sont plus de 18 kg de papier par député qui étaient imprimés, sans oublier tous les projets de loi reçus durant la session, avec un impact environnemental, financier et organisationnel significatif. Face à cela, nous avons lancé un ambitieux plan de transformation digitale articulé autour de 4 axes: la transparence et l'efficience, la maîtrise des dépenses publiques, la modernisation et la simplification des travaux parlementaires, mais aussi l'amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens. Dans cette même logique, chaque commission a été invitée à produire un plan de travail annuel avec des objectifs clairs et mesurables. Ce document, aujourd'hui disponible, constitue une innovation majeure dans notre histoire parlementaire. Désormais, la plénière, seule détentrice du pouvoir d'appréciation, évaluera périodiquement les performances des commissions. Cette culture de la redevabilité nous engage tous, à commencer par moi-même, président de l'Assemblée nationale. Pour accompagner cette exigence, des moyens adéquats doivent être garantis à chaque député, dans le respect de leur indépendance, à l'abri des pressions, de lobbies ou de groupes d'intérêt. À ce titre, un projet de tournée parlementaire intitulé « Le Parlement chez vous » est actuellement à l'étude au sein du Bureau et de la Conférence des présidents. Cette initiative prévoit une tournée dans les 14 régions du pays, qui sera sanctionnée par un rapport consolidé remis à l'exécutif en vue d'une meilleure prise en compte des préoccupations des populations lors de la prochaine session budgétaire. Je précise qu'il ne s'agit nullement d'une remise en question des vacances parlementaires des députés, mais plutôt un engagement supplémentaire au service du peuple. Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables invités, nous avons franchi un autre cap avec l'intégration de la chaîne parlementaire dans notre nouveau règlement intérieur. Je dois vous dire que la chaîne parlementaire n'est pas encore lancée, mais elle est en train d'émettre, et il y a même un canal au niveau de la TNT. Elle ne sera pas un média de plus.
mais un outil pédagogique, un levier de transparence et un pont entre le citoyen et l'Assemblée qui le représente. Les réformes engagées s'inscrivent dans un cadre plus large, inspiré par la volonté de transformation du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Notre Assemblée adhère pleinement à cette vision de rupture, de modernisation et de renforcement de la responsabilité publique. Elle en est un acteur actif. Dans cette dynamique de transformation, je tiens à remercier le Premier ministre Ousmane Sonko pour la qualité de la collaboration entre notre Parlement et son gouvernement, représenté ici par Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Une collaboration fondée sur le respect des prérogatives de chaque institution, mais également sur une volonté partagée de servir l'intérêt général. Les échanges soutenus, la disponibilité des ministres lors des séances de questions, ainsi que leur engagement à accompagner nos réformes, illustrent cette relation constructive et républicaine. C'est ensemble, dans une synergie responsable, que nous parviendrons à consolider notre démocratie et à répondre aux aspirations légitimes du peuple sénégalais. Mesdames et messieurs, chers collègues, honorables invités, notre institution ne peut se plier sur elle-même, ne peut se replier sur elle-même. Elle est ancrée dans une dynamique régionale, continentale et internationale. Dans un monde marqué par l'instabilité géopolitique, les tensions sociales, les enjeux climatiques et les mutations économiques, nos parlements ont une mission collective, à savoir défendre la démocratie, renforcer l'état de droit, bâtir une intégration africaine souveraine et une ouverture au reste du monde. La résilience climatique, la sécurité régionale, la transition numérique et la souveraineté économique ne peuvent être abordées isolément. C'est dans l'échange, la coopération et l'harmonisation des cadres juridiques que nous construirons une Afrique plus forte, plus solidaire et plus respectée dans un monde qui bouge. C'est dans cet esprit que nous renforcerons nos liens avec les autres assemblées nationales, ainsi qu'avec les institutions régionales telles que la CEDEAO, l'UEMOA, le Parlement panafricain et celles internationales comme l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Union internationale parlementaire, l'Union internationale parlementaire, l'Union des parlements des États membres de l'OCI, entre autres. Chers collègues, nous avons engagé une transformation profonde, une assemblée plus moderne, plus responsable, plus proche du peuple. Le chantier est immense, mais le cap est clair. La volonté est ferme et l'engagement est collectif. Ensemble, poursuivons cette marche résolue vers une démocratie plus exemplaire. Vive l'Assemblée nationale, vive la République. Je vous remercie de votre aimable attention. Vous venez de suivre la communication officielle du président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, qui vient donc de clore cette session ordinaire unique ici à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, 2025. Nous l'écoutons. Conformément aux dispositions de l'article 2 de notre règlement intérieur, je déclare close la session ordinaire unique 2024-2025 de l'Assemblée nationale. La séance est levée. Voilà, le coup de marteau du président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, donc, qui vient de clore cette session ordinaire unique de l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Il a annoncé, il est revenu sur le chantier et également un autre chantier immense qui attend les députés. Il a même dit que c'est pas donc enfreindre
notamment aux vacances des parlementaires, parce qu'il s'agit donc de ces tournées des députés de l'Assemblée nationale dans les régions intitulées Le Parlement chez vous. Donc il ne s'agit nullement de revenir sur les vacances des députés, mais c'est un travail qui continue à l'Assemblée nationale avec les parlementaires donc, qui vont se rendre dans les régions pour recueillir les doléances, les desiderata des populations. Voilà donc le Parlement chez vous. Également une autre initiative du président Malick Ndiaye, du président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, donc le Parlement chez vous, donc une autre initiative de M. Malick Ndiaye avec les députés donc qui vont se rendre dans les régions pour continuer le travail et recueillir bien entendu les préoccupations des populations pour qui donc ces députés sont ici à l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'était une belle séance qui vient d'être close. Vous avez écouté les différents discours, notamment des présidents d'Assemblée de la Mauritanie, de la Gambie et également du Royaume chérifien du Maroc. Voilà, avec effectivement les allocutions extrêmement importantes et pertinentes des députés comme Aïb Dafé, président du groupe parlementaire par les Pastef, les Patriotes, et de Maître Aïssata Tall Sall du groupe Takku Wallu, et également des non-inscrits avec Mohamed Saha Hadissa, donc qui sont revenus véritablement sur ces relations excellentes qui existent entre les députés, entre le président M. Malick Ndiaye et également avec le bureau de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents, mais également les députés, que ce soit en commission ou bien en plénière. Le travail pendant toute cette session s'est déroulé de façon transparente et normale. Voilà donc, mesdames et messieurs, Sarah Lua, c'est la fin ici à l'Assemblée nationale. Donc on se donne rendez-vous pour notamment la prochaine session ordinaire unique de l'Assemblée nationale pour l'année 2026. Donc kon ñu wax ne rek séance bi jeex na. Président monsieur Malick Ndiaye tëj na ko am na beneen chantier bu immense nag buy xaar député yi mooy le Parlement chez vous. Xam nga ne député yi dañuy dem ci région yi ci période de vacances yi taataan bëgg askan wi seen mébét li nga xam ne bëgg nañu yokkaat ko ci wàll bu nekk comme santé wér-gu-yaram ak fu nekk kon député dem fa ci fépp ci biir Sénégal kon boog seetaan ngeen lépp fii ci seen télévision nationale mbokk ñu amoon mbégte ànd ak yéen ci suba ba léegi voilà Sarah Lua. Voilà, si vous êtes en place, mesdames et messieurs, donc merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette matinée. On se dit rendez-vous très prochainement ici à l'Assemblée nationale. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de votre télévision nationale.